région de la Damawa est une terre d'accueil des réfugiés centrafricains et tchadiens, ainsi que des personnes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest. Le flux des réfugiés exerce cependant des pressions sur les collectivités territoriales décentralisées telles que Menganga, Touboro ou Dir. La commune de Dir est limitée à l'est par la commune de Menganga, au nord par la commune de Yambaka, à l'ouest par la commune de Ngaoundal et à l'est, au sud par la commune de Bétaï dans la région de l'est. Alors, c'est une commune qui a une superficie de 4300 km² pour une population de environ 64 000 habitants, où nous comptons autour de 7500 réfugiés. Mais ici, dans la commune de Dir, les réfugiés sont dans les communautés. Il n'y a pas de camp. Ils sont dans les communautés. Et les principales activités sont l'agriculture et l'élevage, le commerce et puis le transport. Les réfugiés sont intégrés puisqu'il y a déjà des mariages entre les réfugiés et puis la population haute. À Windoka, par exemple, il y a un réfugié qui a épousé deux Camerounaises. C'est déjà l'intégration. La cohabitation entre les réfugiés et la population de Menganga, d'abord, je dirais que Menganga même c'est une ville cosmopolite. D'abord, les autochtones sont de plusieurs ethnies qui vivent dans l'harmonie. Et ceux qui sont venus d'ailleurs de Nozo, comme on le dit, on sait que ce sont nos frères camerounais qui ont eu des difficultés indépendamment de leur volonté. Nous ne pouvons que les accueillir. Et ceux qui sont venus de la RCA se sont intégrés. D'ailleurs, c'est presque les mêmes ethnies, c'est les Peuls, les Baya qui sont ici dans l'Ombéré, qui sont venus de l'autre côté. Ils sont intégrés. Et nous n'avons pas de difficultés majeures. Certes, avec les bandes armées qui sont dans l'autre pays, qui font les inscriptions de temps en temps, les enlèvements, les ceci et cela. Mais ça n'inclut pas la population. La population réfugiée qui est dans la commune de Menganga vit en harmonie avec la population de Menganga. La commune de Touboro, voyez-vous, couvre 16 610 km². Si nous revenons au cas de PNDP, la commune de Touboro, il y a d'énormes difficultés avant l'arrivée des milliers de réfugiés. Parce que nous en avons combien? Au dernier chiffre que nous tenons du HCR, nous avons 31 000. Les pressions, elles sont multiples et de plusieurs ordres. Je prends le cas des écoles. Ces réfugiés qui viennent inscrivent les enfants. Et des écoles qui, avant même d'arriver, n'avaient pas d'infrastructure. Et leur arrivée amène la pression. Les écoles qui n'avaient pas d'enseignants, il fallait recevoir ce flux. Les écoles qui n'avaient pas de point d'eau, un seul point d'eau pour peut-être 2000 à 3000 personnes. L'un des secteurs d'activité impactés, c'est bien sûr l'éducation. Les réfugiés sont bien nombreux parce qu'il y en a qui ont passé l'entrée en 6e. On a essayé de faire le recensement. Ceux qui ont la carte, ils ont une carte, on dirait, d'immatriculation, là qu'on présente, ils sont 16. Ils sont 16. D'autres se réclament réfugiés, mais ils n'ont pas encore retrouvé les cartes, soit c'est perdu. Bon, le processus n'est pas fini. Parce qu'il était question de recenser. Ils appuient souvent, l'HCR appuie souvent cette catégorie d'élèves. Pour le moment, on a 16 élèves réfugiés. Les déplacés internes maintenant, en 2017-2018, ils étaient 135. Et puis l'année d'après, progressivement, certains rentrent au nord-ouest, sud-ouest avec la calmie là. Mais sinon, pour l'année en cours, on a déjà 67 élèves déplacés internes. 67 et ils sont dans presque toutes les classes, prioritairement en section anglophone. Mais il y a aussi quelques-uns en section francophone, les enfants des fonctionnaires francophones qui sont à Boyabamenda, qui fuient pour continuer à fréquenter de ces côtés. En guise de solution, un financement additionnel IDEA 18 de la Banque mondiale est mis en place. Il s'agit d'un mécanisme de financement destiné à adresser les problèmes nés de la pression économique et sociale exercée sur les ressources par la présence des réfugiés, lesquels problèmes affectent également les communautés d'accueil.
L'objectif de ces projets, en fait, c'est un appui, une aide qui est apportée au niveau international au Cameroun pour alléger le poids des réfugiés sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Et chaque commune a choisi les projets et après ces choix même sont validés par le conseil municipal, par des délibérations. Et ces projets ont été financés dans ces cadres-là, en profitant de ces financements. Et effectivement, les projets sont des projets issus du plan communal de développement des 4 communes. Et ces plans ont été élaborés de façon participative à tous les niveaux. Et donc c'est à partir de ces plans communaux de développement que les projets ont été sélectionnés par les instances appropriées. Et le PNDP, lui, c'est un partenaire technique et financier. Le PNDP n'intervient pas au niveau des choix des projets, c'est les communes qui choisissent ces projets et ces projets qui ont été sollicités pour résoudre des problèmes exprimés par la population à la base lors de la planification. Dans ce mécanisme de financement de la Banque mondiale, le PNDP, instrument de développement local, accompagne les bénéficiaires par l'identification, la mise en œuvre et le suivi des micro-projets. Nous sommes en manque des établissements secondaires à Méganga. C'est une ville d'environ 100 000 habitants et qui n'a que 3 écoles secondaires. Il y a nécessité d'avoir davantage de CS à Méganga pour un peu désengorger le premier cycle. Et cet établissement, précisément, le lycée bilingue de Méganga, c'est un établissement qui est un peu submergé. Vous voyez qu'on est à plus de 10 salles de classe en déficit. Et vous constatez que l'établissement a été obligé de louer une structure privée à côté, donc une coopérative, le bâtiment d'une coopérative pour loger les élèves. Et ce n'est pas évident d'avoir les élèves, les classes dans des sites différents. Et ce n'est pas bien pour l'encadrement. Donc cette initiative est très bienvenue. Nous disons merci. Nous disons merci au PNDP. Nous disons merci à la Banque mondiale, à IDA 18. Nous tendons encore la main. Voilà, parce que non seulement il manquait encore assez de classes dans cet établissement, et presque tous nos établissements ne sont pas aussi clôturés. Et c'est trop difficile d'encadrer les enfants. Avec le PNDP, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, avec le guichet réfugié, nous avons bénéficié de beaucoup de projets. Des projets puisés dans notre plan communal de développement. Et les infrastructures de base, les écoles. Et ici, à Dilmem, c'est les boutiques pour augmenter un peu les recettes propres de la commune, pour pouvoir subvenir à d'autres besoins. Donc, sur le terrain, vous allez trouver, c'est une satisfaction. Ici, il y a un comité de gestion qui est déjà mis sur pied, qui va s'occuper de l'hygiène, qui va s'occuper, disons, de tout ce qui puisse aller dans le sens où ça pourra augmenter, avoir un impact positif sur la vie de la population. C'est un projet à pérenniser. Il y a beaucoup de forages d'ailleurs. Nous avons les forages dans presque toutes les écoles. Sur la 3e phase qui arrive, nous avons 11 forages. Et déjà, il y a 3 forages qui sont déjà réalisés, qui sont fonctionnels. Et ça a amené un plus. À Windoka, par exemple, c'est le premier forage du genre. C'est utiliser l'eau dans les marécages, dans les rivières. Mais aujourd'hui, vous allez voir, l'infrastructure est viable et c'est à la satisfaction de tout le monde. On a sensibilisé les gens parce qu'il y a déjà l'étude des bacs à ordures. Les gens ne doivent pas jeter les ordures partout. Et puis chaque jeudi, il y a l'étude des jeudis propres. On essaie de balayer le marché, le bâtiment, même d'abord nettoyer à chaque fois parce qu'il y a les gens qui sont chargés pour ça. Et en matière d'attribution des boutiques, réfugiés centrafricains et vous, il n'y a pas de discrimination? Non, nous on s'entend bien, il n'y a pas de discrimination parce qu'on vit toujours en collaboration.
On est d'accord que les projets éligibles au financement IDEA 18 permettent d'assurer la prestation d'un ensemble de services intégrés. Les bénéficiaires parlent de plus en plus de pérennisation du projet. Les besoins ne sont pas finis. Nous sommes en train de créer un nouveau marché parce qu'ici, c'est déjà exigu. On a un marché, on a balayé une superficie de près de 10 hectares où nous allons construire un grand marché. Donc, IDEA 18 est encore sollicité puisque toutes les écoles aussi ne sont pas encore construites. Et tous les villages, vous voyez, comme la ville de Dir, ça mérite une adduction d'eau. Parce qu'avec le forage, c'est déjà petit. Donc, IDEA 18 peut aussi contribuer à faire cela. Nous souhaitons la pérennisation de ce projet IDEA 18 pour qu'il puisse encore continuer à nous appuyer et peut-être les besoins ne vont pas finir, mais pour nous aider quand même à diminuer un peu nos besoins, nos difficultés, pour avoir encore beaucoup plus, même dans d'autres domaines, les salles de classe, certainement, les centres de santé, les routes, ainsi de suite. Donc vraiment, je dirais que peut-être c'est une manne et que nous demandons notre gouvernement et la Banque mondiale vraiment de penser, de pérenniser cette chance que nous avons eue. Et je pense que cette manne ne doit pas peut-être s'arrêter en si bon chemin. On a vu, monsieur le maire, qu'il y avait des infrastructures qui avaient vu le jour par rapport aux sanitaires, par rapport à l'eau, donc. D'accord ? Oui, on a vu. Voilà, je suppose que ça a participé à une amélioration de la qualité de la santé des citoyens. Mais pas à la résolution. Ça a amélioré, mais les problèmes demeurent. Les problèmes qu'il y avait avant même l'arrivée. Les problèmes d'eau ? Les problèmes d'eau, les problèmes d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires, des problèmes même de route. Oui. Le PNDP fait partie de 4 projets bénéficiant du fonds IDEA relatifs à l'assistance aux réfugiés et communes hôtes à travers une approche intégrée.